À son réveil à l'hôpital, Tim n'avait aucune idée d'où il venait ni de ce qu'il avait fait. Il s'est donc rendu au refuge local pour sans-abri afin de se ressaisir. Il a vécu comme un mendiant pendant 2 ans jusqu'à ce qu'une voiture inattendue apparaisse dans un atelier de réparation automobile où il travaillait. Devenir amnésique est une chose qui, pour la plupart des gens, n'arrive que dans les films. Mais cela m'est arrivé, et je ne sais toujours pas qui je suis ni d'où je viens, pensa Tim en poussant son chariot d'épicerie où il rangeait ses petites affaires. Il y a 2 ans, il s'est réveillé dans un hôpital avec une étrange blessure à la tête et aucun souvenir de sa vie. Les médecins lui ont dit d'être patient, et que ses souvenirs reviendront. Cependant, il était arrivé à la clinique sans portefeuille, sans argent et sans aucun moyen de l'identifier. Tim a donc dû recommencer sa vie à zéro. Il a choisi un nom et a essayé de se remettre sur pied. Sa seule option était le refuge pour sans-abri local, et le personnel a fait de son mieux pour l'aider. La police locale n'a trouvé personne à la recherche d'une personne disparue correspondant à sa description, donc c'était une impasse. Il n'y avait pas grand-chose que l'on pouvait faire pour Tim. Il y avait une tristesse dans son cœur qui ne disparaissait pas, bien qu'il n'ait aucun souvenir de quoi que ce soit. D'une certaine manière, il savait que quelque chose d'étrange ou de déchirant était arrivé. Si est-il peut-être pour cela qu'il a perdu la mémoire. Bientôt, il a dû quitter le refuge, car les gens n'étaient autorisés à y vivre que temporairement, mais Tim n'avait pas encore repris sa vie en main. Il est devenu un mendiant sans abri, errant dans les rues et dépendant de la gentillesse d'inconnus pour obtenir de l'argent ou de la nourriture. À un moment donné, il a volé un chariot de supermarché et l'a utilisé pour mettre ses affaires. Il n'avait pas grand-chose, mais c'était à lui. Certaines personnes lui ont proposé de petits contrats ponctuels, mais comme il n'avait aucune information sur lui-même ou sur son domicile, il ne pouvait pas l'engager définitivement. Au cours des 2 années suivantes, Tim a déménagé dans 5 villes, bien qu'il n'ait jamais oublié où il s'était réveillé amnésique. Il y avait quelque chose de beau à ce sujet. C'était une petite ville près de l'océan appelée Cap Elizabeth dans le Maine. Il y passait souvent et appréciait le son berceur des vagues. Cependant, il s'était déplacé pour essayer de survivre. Finalement, il a atteint la Pennsylvanie, et un homme gentil travaillant dans un garage lui a offert un travail et un endroit pour rester. Au début, il ne faisait que nettoyer la graisse et aider les autres mécaniciens. Mais ils ont vite découvert les connaissances impressionnantes de Tim en matière de voitures, quelque chose que même lui a été surpris d'apprendre. Il a donc commencé à travailler sur le changement des pneus, le nettoyage des vitres, le polissage, l'entretien, et plus encore. Plus tard, ils l'ont laissé diagnostiquer des problèmes sous supervision et se sont émerveillés de sa précision. Bientôt, Tim avait des clients réguliers qui le sollicitaient, et il semblait que sa vie reprenait son cours. À présent, il avait perdu tout espoir de se rappeler qui il était. Cependant, sa nouvelle vie n'était pas si mal. Le propriétaire du magasin, M. Caruso, qui lui a donné le travail, était un homme décent. Il lui payait souvent une bière à la fin de son service.
Il s'est lié d'amitié avec deux mécaniciens, Bob et Austin, qui le faisaient toujours rire. Ils étaient beaucoup plus jeunes que lui. Tim n'était pas sûr de son âge, mais il devait avoir environ 40 ans. Bob et Austin avaient une vingtaine d'années, mais ils restaient des hommes sympas avec qui il était facile de parler, et Tim était à l'aise avec eux. Il s'est ouvert à eux sur sa vie des 2 dernières années. C'était tout ce qu'il savait, et bien que Tim ait quelque peu accepté son destin de personne ayant perdu tous ses souvenirs, les jeunes hommes voulaient l'aider. Je pense que nous devrions vous faire examiner par un médecin. Écoutez, je sais que ça va coûter cher, mais on peut économiser pendant quelques mois et prendre un rendez-vous, suggéra Bob, ce qui fit acquiescer Austin. Ouais, on peut faire ça. Je veux dire, un rendez-vous ne peut pas coûter si cher, même si est un neurohug cérébral ou autre, a ajouté Austin. On verra ce qu'il dit et on fera des tests, une opération ou autre. Ses copains sont venus le voir plus tard, lui demandant s'il était sûr, et Tim a répété la même chose. Sa vie avait commencé de façon bizarre et confuse, mais il était fier de sa situation actuelle. Il ne mendiait plus dans la rue et avait un lieu de vie décent. Oui, il pouvait essayer d'économiser de l'argent pour voir un médecin et vérifier que tout allait bien. Cependant, sa priorité était de réunir suffisamment d'argent pour verser une caution pour un véritable appartement et continuer à travailler. Il avait une grande passion pour les voitures, et peut-être avait-il été mécanicien à l'époque. Quoi qu'il en soit, l'univers l'a amené là où il était censé être. Il en était sûr. Quelques mois après cette conversation, un homme âgé est arrivé au garage avec une voiture de collection. Tim n'a pas parlé au client directement, cependant. Il semblait être ami avec Monsieur Caruso, et ils sont allés à son bureau, le laissant s'occuper de l'entretien. Avec plaisir, pensa-t-il, et il commença à tout vérifier. Le véhicule semblait en bon état, mais quelque chose à l'intérieur du moteur a fait froncer les sourcils de Tim. C'était un pansement, vieux et usé par l'âge. D'habitude, il l'aurait enlevé et serait passé à autre chose, mais il y avait quelque chose de bizarre. Soudain, un souvenir lui traversa l'esprit, le visage d'un vieil homme, souriant. Il était plus grand que Tim, ou peut-être, Tim était un enfant à l'époque. Mais surtout, il se souvient d'une conversation significative. « Qu'est-ce ce qui se passe, grand-père » demanda-t-il d'un ton au perché. « Ah, gamin. Je ne sais pas. Je ne pense pas que nous puissions régler ça nous-mêmes, » a répondu l'homme âgé. Pourquoi? Qu'est-ce ce qui ne va pas? Tu as dit que tout homme devrait savoir comment réparer sa voiture, et tu sais tout, a poursuivi le petit Tim. Tu te souviens que ta maman t'a guéri quand tu avais un rhume? Mais tu as dû aller chez le médecin pour ta jambe plus tard, a demandé l'homme âgé, et Tim a hoché la tête. Eh bien, si est-il comme ça. Nous pouvons réparer des choses simples, mais cette voiture est malade. Il lui faut un médecin des voitures. J'ai une idée, a dit le petit Tim et il s'est précipité dans sa chambre. Le souvenir a défilé dans la maison d'enfance du petit Tim, évoquant des choses encore plus familières. Cependant, le garçon est revenu et a placé un pansement à l'endroit où son grand-père l'avait touché. Quand je me suis cassé la jambe, ma mère a mis un pansement et m'a emmené à l'hôpital.
Nous pouvons y aller maintenant, grand-père. L'homme âgé a ri de bon cœur et a fait un signe de tête au garçon. Allons-y alors. Alex. Alex. Si est mon nom, a dit Tim en se tenant droit et il était choqué. Tous ses souvenirs revenaient encore plus vite maintenant. Sa vie entière était revenue dans son cerveau comme si quelqu'un avait restauré tous les fichiers effacés d'un ordinateur. Tout était là. Son nom, sa famille, ses amis, et surtout, la prise de conscience qu'il n'aurait pas dû être dans la rue, à mendier, ou même à vivre avec un salaire minimum. Tim, ou Alex, était propriétaire d'une entreprise et valait des millions. Mr. White, une voix l'a distrait de sa rêverie, et soudain, il a réalisé que l'homme âgé qui avait apporté la voiture était Jerry. Son chauffeur d'il y a plusieurs années, quand il a commencé à avoir du succès. Jerry ? Souffla-t-il, choqué. Mr. White, que faites-vous ici ? Vous réparez des voitures ? Pourquoi ? Que s'est-il passé ? A demandé Jerry, inquiet. Vous connaissez Tim ? A demandé Monsieur Caruso, en fronçant les sourcils. Tim ? Nate, si est Monsieur White, mon ancien patron, a dit Jerry en désignant Alex. Quoi ? Patron ? Monsieur Caruso n'a pas compris. Bob et Austin se sont approchés après avoir entendu l'échange confus. Tout le monde a regardé leur ami pour avoir une explication, et Alex a poussé un profond soupir. La voiture de Jerry ? A demandé Mr. Caruso. Oui. Jerry était mon chauffeur il y a plusieurs années. À New York. Quand il a pris sa retraite, je lui ai donné la vieille voiture de mon grand-père pour le remercier, a expliqué Alex. Je ne savais pas que mon grand-père n'avait jamais enlevé le pansement. Tout le monde était encore confus, alors Alex a dû revenir au début. Il a expliqué le premier souvenir qui a flashé et comment il s'est rappelé de tout grâce au pansement. De plus, il a révélé sa véritable identité. Il a également dû dire à Jerry tout ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années. Jerry ne pouvait contenir son choc. Monsieur White, si est insensé. Pourquoi personne ne vous a cherché ? Est-ce que Cindy travaille toujours pour vous ? Je l'appelle tout de suite, a dit son chauffeur retraité en prenant son téléphone. Cindy était tout aussi surprise que les autres. Elle et d'autres cadres avaient essayé de trouver Alex, mais ils pensaient qu'il avait volontairement disparu pendant un certain temps. Cindy a dit qu'elle a trouvé une note sur votre ordinateur où vous parlez de tout laisser derrière vous et d'aller dans la ville natale de votre grand-mère, a expliqué Jerry. Apparemment, gérez votre entreprise jusqu'à votre retour. Elle a dit qu'elle s'assurait toujours de déposer vos bénéfices. Ils sont impatients de vous retrouver. Si est bien, a acquiescé Alex en s'asseyant. Monsieur Caruso avait tiré quelques chaises, et tout le travail à l'atelier s'était arrêté pendant qu'il réglait certaines choses. Mais soudain, Bob a pris la parole. Attends, si vous vous souvenez de tout maintenant, pouvez-vous vous rappeler ce qui s'est passé ? Pourquoi êtes-vous devenu amnésique ? C'était un accident ? A-t-il demandé, et tous les regards se sont tournés vers lui. Je me souviens. Et si est quelque chose que j'aimerais oublier pour de bon, a dit Alex, rendant tout le monde encore plus curieux. J'ai effectivement écrit dans mon journal informatique que je voulais m'éloigner et retrouver l'endroit où j'ai grandi. Vivre en ville est fatigant, et le Maine et l'océan froid me manquaient. Oui. Mes grands-parents m'ont élevé dans une maison et un environnement modeste.
grand-père m'a appris à réparer les voitures et à pêcher pendant que grand-mère s'occupait de nous deux, a-t-il poursuivi. Elle était le confort, et je voulais retrouver ça. L'argent n'est pas tout. À un moment donné, on se sent perdu. Ok, mais que s'est-il passé ? A insisté Bob, et ils ont tous ri. J'ai retrouvé de vieux amis. Mes deux grands-parents sont partis, et j'ai vendu leur maison, sans me rendre compte qu'elle me manquerait. Mais plusieurs de mes vieux amis étaient encore en ville. Nous avons passé un bon moment, et ils ont adoré entendre parler de mon succès. Peu de gens quittent cette ville, alors j'étais une nouveauté. Je me suis senti un peu fier, a commencé Alex. Nous avons bu. On a applaudi. C'était une nuit de folie. Donc, vous avez eu un accident de voiture en état d'ivresse ? A deviné Austin. Non, rien de tel. Mes amis, si on peut les appeler ainsi, et moi marchions le long d'une route. Soudain, ils se sont mis à dire que ce n'était pas juste que je réussissais pas eux, qu'ils n'arrivaient pas à y croire. La dernière chose dont je me souviens après ça, avant de me réveiller à l'hôpital, je veux dire, si il y a une énorme douleur à l'arrière de mon crâne, a révélé Alex. Non, ont dit Bob et Austin à l'unisson. Oui. Comme je me suis réveillé sans mon portefeuille ou ma Rolex, je suis presque sûr qu'ils les ont volés et m'ont laissé. Peut-être même qu'ils ont cru que j'étais mort, a dit Alex, les yeux baissés. Si est horrible, a dit Jerry, sa main couvrant sa bouche en signe de détresse. Les gens sont horribles. La jalousie obscurcit tout, a ajouté M. Caruso en secouant la tête. Ouais, a murmuré Alex. Vous savez, j'ai l'impression que mon esprit savait ce qui s'était passé. Parce que je marchais avec une telle tristesse après m'être réveillé de l'hôpital. Mais je n'avais pas l'impression que c'était la tristesse de perdre mes souvenirs. C'était plus que ça. C'était ce souvenir. Je pense que l'amnésie m'a aidé à m'en remettre. Connaissez-vous leur nom ? Nous devons appeler la police, a dit Jerry, et tout le monde était d'accord. Oui. Nous allons appeler la police, Alex a acquiescé. Je peux vous ramener en ville et vous aider pour tout, M. White, a poursuivi son chauffeur retraité, et Alex a été touché. Je me souviens vous l'avoir déjà dit. S'il vous plaît, appelez-moi Alex, Jerry, a dit Alex en gloussant et en tapotant l'épaule de l'homme en signe de gratitude. Aussi, merci. Merci d'avoir gardé cette voiture en état. Merci de m'avoir trouvé, même si vous ne le saviez pas. Non, Alex, Jerry a pincé les lèvres. Quand j'ai pris ma retraite, vous m'avez donné cette voiture et beaucoup d'autres choses qui nous a beaucoup aidés, ma femme et moi. De plus, votre générosité pendant que je travaillais pour vous était une aubaine. Dieu récompense ceux qui font du bien aux autres. Alex n'a rien pu dire d'autre. Il est allé dans sa petite chambre à l'arrière, a pris ses affaires et a dit au revoir à Bob, Austin et M. Caruso, en les remerciant pour tout. Il a promis de revenir bientôt. Puis, il est parti avec Jerry. Ils ont appelé la police, qui avait enfin une date et des noms à rechercher dans cette vieille et étrange affaire.
Heureusement, ses anciens amis ne se sont pas défendus et ont tout avoué, espérant que plaider coupable leur apporterait la clémence. Honnêtement, Alex ne se souciait pas du tout d'eux. Il devait être puni, mais il les avait déjà chassés de son esprit. Cindy l'a mis au courant, et il a été surpris que tous ses cadres semblent heureux de son retour. Alex s'est assimilé à sa vie comme si rien ne s'était passé, mais il était différent. Il ne se sentait plus déprimé ou perdu. Sa société s'est développée, et il a même investi dans le garage de M. Caruso. Bob et Austin ont été formés pour de meilleures choses et ont finalement obtenu des rôles plus importants. Alex leur rendait souvent visite et réparait même des voitures de temps en temps. Il n'a jamais regretté le temps passé en étant amnésique. C'était arrivé pour une bonne raison. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Certaines choses arrivent pour une raison. Alex était amnésique et vivait comme un mendiant, inconscient de ses millions. Cependant, il savait qu'il devait vivre cette expérience car elle lui a appris beaucoup sur la vie, l'amitié et lui-même. Dieu récompense les gens qui font de bonnes choses. Comme l'a dit Jerry, Dieu voulait qu'Alex retrouve enfin la mémoire parce qu'il avait été une personne généreuse. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.